Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne, je suis Coloriel, je vous fais un petit podcast de l'extérieur de chez moi dans mon jardin, comme ça je me dis que vous aurez le bruit des oiseaux et de la nature qui sera probablement beaucoup plus agréable que lorsque je suis à l'intérieur, vu qu'il fait très très beau encore sur la côte sud-ouest et qu'on peut en profiter. Je reviens vers vous pour vous parler de cette habitude classique, habituelle, récurrente plutôt, qu'ont les humains, qu'ont pris les gens lors de leur incarnation terrestre, d'aller piocher chez les autres l'énergie qui leur manque. Ce vol de carburant énergétique, je me souviens que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en voyant le film tiré du livre La prophétie des Andes. Vous pouvez encore le trouver, il est extraordinaire. Il a un petit peu vieilli en termes de mode vestimentaire et de façon de procéder par rapport à certaines choses, mais il reste tout à fait d'actualité et intemporel pour le message. Le livre est magnifique aussi si vous voulez le lire. Et dans ce film, on parlait bien du fait très souvent d'aller annexer quelqu'un pour le dominer, pour le mettre sous notre contrôle, parce que c'est plus simple que de travailler sur nous et de trouver la réassurance, l'estime de soi, la sortie des doutes, des ennuis ou même la réouverture de certaines faiblesses chez nous. C'est plus simple d'aller les combler en piochant ailleurs. Et on va le faire systématiquement durant énormément de temps, d'années, peut-être même de vie. Parce que travailler sur soi et aller trouver de la réassurance en soi, à l'intérieur, sentir notre âme sautiller, notre cœur faire des loopings, être dans la conscience de sa juste place et de l'opportunité que nous donne notre mission de vie de nous aligner par rapport à beaucoup de choses extérieures. Cette sensation-là n'arrive que très tardivement dans nos incarnations. Aussi, on va aller de manière souvent très 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 inconsciente, et pour beaucoup d'ailleurs toujours inconsciente, d'aller puiser l'or de l'autre, le carburant chez l'autre, l'énergie chez l'autre. Cette façon de faire est très néfaste et toxique parce qu'elle nous divise et surtout elle nous maintient dans la dualité interne, c'est-à-dire que quand on sent que les peurs reviennent, au lieu d'être dans l'harmonie et la stabilité émotionnelle, pour rééquilibrer, on va chercher des soutiens, de la réassurance, comme je le disais, mais aussi des encouragements, voire même certains mensonges qui vont nous faire du bien, puiser à l'extérieur pour se persuader que... C'est-à-dire on va se mettre dans un déni par rapport à ça. Et au lieu d'accepter certaines choses du passé, de les laisser passer, et aussi de faire la part des choses entre ce qui est juste, ce qui nous appelle, les intuitions, les signes, le vrai sens de notre vie dans les bifurcations, dans les orientations, dans les chemins à choisir. On va plutôt chasser les doutes et le côté mental qui nous dit de ne pas y aller, à coups de crosse de fusil, en demandant aux autres qui vont nous dire « Oh ben non, ne fais pas ça, ben non, t'es fou ». Ou alors, vous avez l'intuition que vous devez, je sais pas, changer de lieu de vie, d'endroit, de maison, de partenaire, de boulot,
de façon de procéder dans le clan familial, dans le relationnel avec vos enfants, avec vos amis, avec votre conjoint, conjointe, avec votre boss. Vous avez cette sensation, vous êtes appelé à faire de manière différente, mais votre mental va vous dire « Bah non, c'est pas la peine, moi j'ai rien à faire, je reste là, j'attends et ça va bien se fluidifier. » Ou en tout cas, j'ai une belle raison de faire ça, de penser ça, de rester comme ça, ou d'être sceptique, ou de penser que ça ne sert à rien. J'ai bien raison. C'est-à-dire on va trouver la force de sortir en fait de ces appels intuitifs par un mental extrêmement puissant qui prend le contrôle sur nous. Et si on ne trouve pas cette capacité de faire la part des choses, sentir nos intuitions, les reconnaître, leur laisser la part belle, chasser nos doutes, nos peurs ou nos réouvertures de blessures, eh bien, si on ne trouve pas ce courage, on va le puiser à l'extérieur en polluant les autres. Et ce rapt énergétique et vibratoire, on le fait tout le temps, mais on le fait encore plus avec les gens de notre entourage, où les gens le font avec nous, tellement souvent que c'est comme ça qu'on se retrouve dans des duos, pro, perso, familiaux, usants, vidants, drainants, paralysants et dans une totale impuissance de stabilité, des duos qui nous mettent dans l'impasse parce que l'un, majoritairement, puise toujours chez l'autre. Alors même que lui-même va être éventuellement sollicité par quelqu'un d'autre, mais ce sont des schémas toxiques qui se mettent en place et qui nous épuisent. Pour parvenir à identifier cette dualité en nous et réussir à réunir les deux parts qui existent en leur faisant une stabilisation plus douce, c'est-à-dire oui, vous, je vous connais, c'est normal, ça revient parce que j'ai vécu ça, mais aujourd'hui tout va bien, par exemple. Et aussi de savoir écouter certaines intuitions très très bonnes, alors que d'autres, en revanche, peuvent être des peurs égotiques, eh bien, ça nous permet de trouver cette espèce de second souffle, de réflexion aussi, de temps de pause pour y voir plus clair, et cette justesse, cette pertinence de faire la part des choses entre les combats dans lesquels on peut aller, il serait bon d'aller, ceux qui ne sont pas pour nous, qui vont nous pomper tout ce qui nous reste, qui vont nous laminer, nous piétiner, nous humilier, nous trahir, nous rejeter, nous abandonner, enfin les boucles sans fin que l'on refait quand on n'a pas compris la leçon, si je puis dire. Et puis, choisir ses combats, c'est aussi choisir de mettre sa touche d'énergie et de beauté et de lumière et de grâce au bon endroit. Et lorsque l'on met sa touche personnelle de lumière, d'énergie, sa touche vibratoire dans le cœur avec justesse, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on va savoir dire parfois « je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour que je t'aide dans telle ou telle chose, parce que ce serait bien que tu le fasses par toi-même ». Comme dit le proverbe, au lieu de te donner du poisson, je vais t'apprendre à pêcher. Parfois, cette leçon, entre guillemets, cette grâce de restituer à l'autre son propre pouvoir est un cadeau puissant. Mais c'est plus facile de le faire à ta place. Ça va me prendre 2 secondes, je n'aurai rien à expliquer. Tu seras toujours aussi pauvre au niveau de ta capacité d'autonomie, mais ça ne fait rien. Venir en aide aux autres parce qu'on se sent obligé, parce que c'est du conditionnement, parce que parfois notre éducation nous a poussé à ça. On nous a appris à ne jamais dire non. On nous a appris à ne jamais être en colère. On nous a appris à ne jamais perdre la face. On nous a appris à ne jamais pleurer. On nous a appris à ne jamais fuir. Ou au contraire, on nous a appris à toujours contourner l'obstacle, à ne jamais affronter, à reculer et disparaître parce que chaque épreuve nous semble insurmontable et qu'on nous a expliqué qu'on était faible et qu'on ne pourrait jamais. Ça, c'est un conditionnement aussi. Nous avons tous en nous ce pouvoir énorme
naturel, divin, de puissance, d'équilibrage de toutes ces options de vitesse et d'avancer, contourner, reculer, observer, rétorquer, prendre la parole, se battre, négocier. En tout premier lieu, ce qui va nous aider énormément, la clé de la clé, ça va être la compréhension en gardant son calme et une forme de négociation. Donc ça va passer par une communication extrêmement sincère, profonde, utile, vraie, qui va permettre de dire son point de vue, d'entendre celui de l'autre, de voir les différences et de trouver l'entre-deux. Cette communication non violente, ou cette parole positive, va désamorcer beaucoup de bombes. Et surtout, au lieu de laisser l'autre deviner quelque chose en se mettant à notre place, ou d'interpréter, de surinterpréter quelque chose à notre place, on va se redonner les pleins pouvoirs. J'en ai déjà parlé. Très souvent, il est extrêmement utile et juste de pouvoir juste formuler le « je me sens dans cet état-là lorsqu'il se passe telle chose et ça me déstabilise, c'est très très compliqué pour moi, je n'arrive pas à le gérer, j'ai l'impression que ça m'affecte, que ça me rend triste, que ça me touche, que ça me blesse », avec « j'ai l'impression de » et le « je », c'est-à-dire moi-même. Ne pas accuser l'autre, ne pas utiliser le « tu » accusateur ou le « ton attitude me fait » ou « ce que tu dis m'atteint », etc. On se tourne vers soi, on revient à sa propre énergie pour analyser ce qui se passe et essayer un petit peu de le décrypter pour l'autre, parce que l'autre n'est pas nous. Lorsque les deux se plient à cet exercice, c'est plus doux que ça. Lorsque les deux jouent le jeu de l'ouverture émotionnelle de ça, déjà on fait le bilan de l'écart des territoires. Et puis on va trouver entre les deux un pont, une passerelle. Moi qui ai été architecte avant, ça me parle beaucoup, les ponts, les passerelles, ou même l'échelle de corde, peu importe, ou venir chacun à la nage un petit peu. Ça dépend des situations, des épreuves et de ce qui se présente. C'est plus ou moins énorme, ou plus petit, plus léger, plus modeste. Ça peut être pharaonique, ce qu'il y a à surmonter ou pas. Ça va beaucoup aider, mais ça va surtout permettre de ne pas se positionner dans le fameux triangle de Karpman comme victime, bourreau, sauveur. Et dès qu'il n'y a pas de plainte, ou d'accusation, de reproche, ou de volonté de domination, d'assertir l'autre, ou de l'humilier, ou de lui reprocher, quand il y a juste des « il me semble que », on a déjà fait un grand pas. D'abord, on a ouvert son cœur sur ce qui se passe, ce qui nous est peut-être désagréable, ou au contraire, ce qui nous est agréable. Tu sais, ça me fait énormément plaisir lorsque telle chose se passe, ou lorsque je suis dans cette situation, j'aime beaucoup ça. Ça peut être ça. De ce fait, ça commence par la communication. Et après, il y a l'échange, où peut-être on va trouver cet entre-deux territoire, cette plateforme au milieu des eaux qui va nous permettre de discuter, de nous retrouver et aussi d'entendre la différence de chacun, mais que chacun estompe un petit peu ce désaccord, ces doutes, cette blessure, cette peur ou cet inconfort qui s'installe en lui pour retrouver une forme de sérénité et se refaire confiance. On est toujours beaucoup plus capable de faire confiance à l'autre lorsqu'on a nous-mêmes la capacité de se connecter à nous-mêmes, de nous comprendre, de nous chouchouter, de nous aimer, de nous protéger, retrouver son plein potentiel, sa brillance, son assise, une forme de puissance
passe par cette unicité. Certes, on a conscience que voilà, on n'est pas toujours dans cet équilibre, mais la capacité de retrouver cet équilibre par soi-même, sans aller piocher chez l'autre, est très, 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 très utile. Quand après on est sur ce terrain plus neutre, qu'on est chacun sorti de nos points de vue très égotiques, on va s'écouter, écouter l'autre plutôt, s'écouter mutuellement. Et ensuite, en plongeant en nous pour retrouver le calme sur notre discordance, on va s'équilibrer et être capable de fonctionner avec l'autre et de trouver dans l'unicité, chacun, quelque chose à mettre en commun. Et on ne comble plus sa dualité intérieure. Parce que l'association de deux dualités, comme disait mon psy, l'association de deux névroses fait le couple. Donc là, le but, c'est pas de faire ça, c'est au contraire de d'abord chacun retourner en soi. Et une fois qu'on est stable, quel que soit le duo à travailler ou à construire, personnellement, familialement, amoureusement, professionnellement, peu importe. Et on va, à ce moment-là, regarder le cap devant, à franchir, et on va dire, voilà ce qui peut être possible, dans une forme de respect de l'autre et de confiance. Évidemment, si vous avez identifié qu'en face, vous avez affaire à quelqu'un de machiavélique, vous retournez en vous, vous récupérez votre stabilité émotionnelle, vous redevenez maître ou maîtresse en la demeure et vous allez vous expliquer un petit peu de votre point de vue avec justesse et on tourne les talons, on s'en va. Inutile de se bagarrer contre quelqu'un de mauvaise foi. Inutile de vouloir vaincre quelqu'un qui est menteur, dans le déni, dans son ego, dans sa blessure, et de vouloir le convaincre contre son gré. Il ne bougera pas, il ne pourra pas, il n'aura pas cette étape d'ouverture vers l'autre, d'acceptation de sa part moche ou difficile ou douloureuse ou blessée, et donc il va rester dans l'ego. Il ne se replacera pas dans le cœur. Donc là, laissez tomber, faites demi-tour et partez au calme en lui souhaitant le meilleur et que ça aille mieux. Lorsque vous êtes en face à quelqu'un qui vacille, qui est presque dans la bascule du cœur, là vous pouvez l'aider, vous pouvez tenter de l'aider. Lorsque vous êtes quelqu'un qui peut se recentrer dans le cœur, là la discussion est constructive, toujours. Et puis vous pouvez par petites touches aussi avoir un message à dire à l'autre. C'est-à-dire être capable de lui dire non, je ne ferai pas ça parce qu'il me semble que c'est pas bon pour moi et voilà pourquoi, etc. Et peut-être ça va le faire cheminer, maturer. En général, lui dire non parce que c'est comme ça et point à la ligne et je ne bougerai pas est une position également très égotique qu'on peut avoir en défense, mais ça reste une forme de fermeture et on va lui servir notre ego à nous. Et là, peut-être que c'est lui qui est dans le cœur et qui est juste, mais on ne va pas être en mesure de l'écouter et ce n'est pas grave. Lorsque l'on n'est pas dans la capacité de remise en question, eh bien c'est ok, c'est parce que c'est pas le moment pour nous. C'est pas écologique dans cet alignement, dans ce respect de nous, et c'est pas la bonne période non plus. Du coup, ça se représentera. Ce qui est écologique pour nous, je veux dire par là, c'est quelque chose qui vibre haut et fort. Ça nous semble logique, naturel, profond, sincère, installé. C'est comme ça nous semble évident. C'est notre évidence. On peut demander si une situation est écologique et que ça résonne, qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas. On peut demander si un produit à consommer est bon pour nous. Et là aussi, on va avoir ce pendule intérieur, cette guidance qui va nous dire oui ou non. Au bout d'un moment, lorsque vous êtes entraîné là-dessus, vous sentez, par exemple, si vous prenez un fruit et que vous voulez choisir un fruit ou n'importe quoi, quelque chose que vous avez ramassé, vous ne savez pas s'il est consommable ou pas, eh bien vous le mettez contre votre poitrine. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et vous réfléchissez en demandant est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Et vous sentez comme un balancier au niveau du corps ou de l'âme, ça dépend.
Certains utiliseront leur pendule et c'est la même chose lorsqu'on demande le sens du oui et le sens du non pour comprendre le balancier vers l'avant ou vers l'arrière, où vous vous sentez attiré ou repoussé en fonction de la réponse. Et le pendule, c'est la même chose. Il va osciller dans un sens pour le oui et dans un sens pour le non. Et vous pouvez demander si la posture de telle ou telle chose est bonne ou si l'aliment est bon ou s'il est bon pour vous. Ce qui est vraiment la question la plus honnête. Parce que tel aliment sera bon pour quelqu'un d'autre, mais peut-être pas vous. Telle personne arrivera au bon moment dans votre vie, sur le parcours pour votre mission de vie, à vous permettre de vous faire avancer et pas pour vous. Et c'est ce qui m'avait permis de constater que parfois je quittais une entreprise où j'y avais été très très malheureuse, puisque j'ai eu beaucoup d'expériences assez constructives qui m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi et sur les situations. Je quittais cette entreprise, j'étais pas bien et je croisais la personne qui venait d'être recrutée. Et j'avais une forme de jalousie puisque j'étais beaucoup dans l'ego à l'époque. Aujourd'hui, lorsque ce type de croisement d'âme se fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive pour cette personne et peut-être qu'elle est parfaitement en mesure de trouver tous les appuis et toutes les personnalités en accord avec la sienne qui vont la construire et que ça va être très bien. Peut-être qu'elle y sera très heureuse un temps avant d'y apprendre quelque chose et de quitter cette structure. Ça a été la même chose pour vous. Rappelez-vous, en enlevant un petit peu la négativité, il y a toujours eu une période où c'était très utile, où vous avez appris plein de choses, vous avez peut-être croisé des personnes, etc. Et ça a été bien. Voilà pour le podcast du jour. Faites rayonner vos belles couleurs tous. On entend les pies, voilà, qui sont exactement dans le chêne vert derrière moi. Donc vous les entendez bien. Elles ont construit des nids et elles chantent encore. Donc vous pouvez me laisser un message à coloriel2@gmail.com si vous voulez me faire un mot, me poser des questions, me demander des informations ou encore demander un accompagnement. Sinon, j'ai ouvert maintenant mes consultations sur Rezalib comme hypnothérapeute et lithothérapeute. Naturellement, il y a aussi cet accompagnement en spiritualité et en lien d'âme ou non qui peut vous aider à travailler sur toutes ces parties de vous. Et les rendez-vous peuvent être pris par ce biais, même si vous pouvez aussi me joindre par mail et aussi sur mon portable au 06 20 58 41 24 et je vous donnerai toutes les informations. Très jolie journée, faites rayonner vos belles couleurs, votre aura magnifique, vos arcs-en-ciel d'aura et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous.